Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 11 janvier. Je vais donc vous faire une canalisation, un message de votre autre. Et puis la prochaine vidéo, promis, je ferai donc une vidéo pour les parcours récents avec la distinction entre les polarités yin et yang, éveillées ou non. Donc là, c'est une canalisation, un message de votre autre. Donc je peux dire souvent « il » parce que je suis une femme, donc effectivement, je peux avoir des réflexes. Mais ça peut concerner, bien évidemment, un masculin ou bien une féminine. Alors, je demande là, au jeu Dixit, c'est l'extension révélation, de me dire un petit peu, que votre autre nous dise un petit peu dans quelle énergie il ou elle est, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire dans quelle énergie est notre autre. Oula, là j'ai trop de cartes encore. Donc là, il y a une envie de parler. Je recommence. Vous pouvez peut-être un petit peu accélérer. Voilà. Donc là, on est sur une énergie où votre autre essaie de se positionner par rapport à son entourage. Il est en train ou elle est en train de comprendre ses différences. Il y a vraiment cette idée de se démarquer des autres et de ne plus suivre le mouvement. Que ce soit à tout niveau en fait, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, mode de vie, alimentation, etc. On a une personne qui décide maintenant de s'imposer ou d'imposer tout en douceur bien évidemment, ou de respecter plus qui il ou qui elle est, d'accord? Il y a vraiment cette idée de ne plus vouloir faire semblant, de ne plus vouloir suivre le mouvement, mais plutôt de se distinguer et aussi d'accepter quelque part dans ce cadre de cette distinction, cette différence qu'il peut y avoir. Il y a votre autre qui accepte aujourd'hui cette différence qu'il ou qu'elle a par rapport au reste, d'accord? Donc là, c'est une période de transformation pour votre autre qui est en train, effectivement, c'est comme s'il était en train de s'identifier. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Alors, je vais demander maintenant au tarot des flammes jumelles de me dire un petit peu ce que votre autre a à vous dire par rapport au parcours. Allez, mais ok, qu'est-ce que notre autre a à vous dire par rapport au parcours? Donc, effectivement, votre autre est dans une forme d'ego spirituel. Vous voyez un petit peu comme ces deux images se ressemblent parce qu'au centre, il y a ce fameux ego. Je vous ai dit tout à l'heure que votre autre essaie de se démarquer des autres. Là, c'est une forme d'ego. Donc, on va voir si cet ego, s'il sort de cet ego spirituel où en fait, cette personne-là était figée par ses peurs et ses certitudes, ou si au contraire, il s'agit d'une transformation de votre autre qui sort de cet ego spirituel et qui décide de trouver sa propre identité. Il y a vraiment quelque chose comme ça là, sur cette canalisation. Il y a une transformation de votre autre qui décide quelque part de ne plus être figé dans ses schémas de pensée, dans ses certitudes, et qui accepte quelque part de vivre au milieu des autres, donc dans la société, et d'être accueilli par sa propre différence, par sa propre personnalité, ses propres choix. Donc là, vraiment, il y a une idée de sortir un petit peu de cet ego spirituel. Peut-être que votre autre était en train de se protéger, de se cacher, et là, il y a cette idée de se montrer tel qu'on est parmi les autres. C'est vraiment très beau comme transformation. Et on me parle de détachement. Donc voilà, je pense que votre autre est en train de se détacher de ce qu'il ou elle peut représenter par rapport aux autres. Il y a une forme de détachement de ce que peuvent penser les autres. Et il y a vraiment cette idée de se montrer tel que l'on est, d'être qui l'on est, d'être soi. C'est magnifique. Là, il y a une grosse transformation de la part de votre autre. Alors, on va voir maintenant un petit peu au niveau émotionnel. Avec les cartes lumière. Dans quelle émotion est votre autre? Que souhaite vous dire votre autre? Voilà. Donc là, si vous voulez, l'ego spirituel amenait votre autre dans une forme de retraite, en fait, d'éloignement par rapport au reste de la société. Il y a vraiment ça. Votre autre passe de l'ombre à la lumière. Pour moi, c'est ça. Cette personne-là était vraiment en retrait, dans son ego spirituel, en train d'être persuadée qu'en définitive, il ou elle avait raison par rapport à ses schémas de pensée, etc. Et là, vraiment, on a votre autre qui se détache de tout ça pour enfin être qui il est ou qui elle est parmi les autres, sans avoir peur, en définitive, de ne pas être acceptée telle qu'elle. D'accord? C'est vraiment une grosse transformation par rapport à votre autre.
Alors bien évidemment, la retraite a permis aussi, ce retrait, d'observer aussi hein, tout ce qui se passait à côté de soi. Donc votre autre, effectivement, dans le cadre de cette observation, a pu effectivement brûler, détruire un petit peu tout ce qui ne lui convenait pas, tout ce qui ne correspondait plus hein, à la personne qu'il ou qu'elle est devenue en ce moment. Et une dernière carte. Effectivement, on avait votre hôte qui se trahissait lui-même ou elle-même. C'est véritablement comme ça que je le pense. Je m'étais trahi en définitive en essayant d'agir en fonction des souhaits des autres, en calquant mes comportements ou mes modes de pensée au plus grand nombre. Et là, aujourd'hui, je décide de détruire tout ça et d'être véritablement la version de moi-même parmi les autres. Et je ne me cache plus, je ne me trahis plus dans cette image que je veux donner aux autres. D'accord? C'est vraiment magnifique. Et je me détache, non seulement, je me détache aussi de ce que peuvent penser les autres. Donc là, votre hôte, là, il est quand même, où elle est dans une phase d'affirmation de soi. Donc, c'est magnifique. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle des âmes jumelles. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Voir votre hôte un petit peu, voilà, par rapport au parcours, toujours, comment votre hôte se visualise elle-même ou lui-même, ou comment cette personne-là voit les choses par rapport au parcours. Merci mes guides de me dire un petit peu ce que comment notre autre se visualise par rapport au parcours. Votre autre a confiance hein, dans ce parcours, puisque à partir du moment où cette personne-là sera sortie de ces images qu'il souhaitait ou qu'elle souhaitait donner à l'extérieur pour correspondre au plus grand nombre, mais bien au contraire à devenir maintenant qui elle est ou qui il est, cette personne-là, eh bien cette personne-là avance en toute confiance. Il y a vraiment cette idée, désormais, j'avance donc par rapport au lien, puisque je sais qu'aujourd'hui, je ne serai pas moins, moi, que ce que je suis en fait aux yeux des autres. C'est-à-dire, il y a vraiment cette idée de vouloir se révéler tel qu'on est, de pouvoir, entre guillemets, imposer en douceur, mais mettre en pratique qui l'on est en fait dans la vie et non plus se cacher par rapport à la peur hein, du qu'en dira-t-on. D'accord. Donc, on a votre hôte qui est effectivement dans les rêves. Donc, il a beaucoup ou elle a beaucoup de messages via les rêves par rapport au parcours, mais des messages qui sont peut-être pas liés à vous directement, mais qui sont plutôt liés à ce travail. Ce sont plutôt des messages qui vont donner des informations par rapport à ce travail d'évolution que votre autre fait et vers lequel votre autre va. Je vais demander maintenant à plusieurs petites cartes que j'ai eues dans un magazine de me dire maintenant ce que votre autre a l'intention de mettre en place dans la matière par rapport à ces changements et par rapport au lien, par rapport à lui-même ou à elle-même. D'accord? On me parle de temps. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport au temps. Est-ce que ça a pris du temps? Est-ce qu'il faut encore du temps? Ou est-ce que c'est le timing divin? D'accord, donc on va voir. En fait, voilà, le temps était un problème, d'accord, et aujourd'hui, le temps amène en fait la résolution au problème. Pour moi, on sort de cette notion de temps, en fait, on a la compréhension que ce temps est nécessaire pour pouvoir effectivement mettre en place ces transformations. Mais là, pour moi, on a aussi la fin d'un temps. Hein. Pour moi, c'est le moment pour cette personne, pour votre autre, de mettre en place, en fait, les changements dans la matière pour pouvoir obtenir la guérison et le succès. On me parle d'imprévu, donc pour moi, c'est une histoire de timing divin. Votre autre a compris beaucoup de choses et désormais décide, pour certains, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, d'ouvrir la porte à l'imprévu. Donc là, pour moi, on a votre hôte qui est prêt aujourd'hui à aller sur le chemin, un chemin qui peut-être ne pourra pas baliser, d'accord? C'est l'idée d'accepter d'avancer vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas, dont on ne sait pas quel sera l'aboutissement. C'est l'idée aussi de se laisser porter par la vie, tout en légèreté, sans mettre en place en fait les problèmes. Pour moi, votre autre a longtemps mis les problèmes au devant de la scène, bien avant d'avoir les solutions. Et ces problèmes-là, vous voyez, par rapport à l'ego spirituel dont on avait tout à l'heure, votre autre s'en était, je dirais, persuadé,
pour votre hôte, c'était véritablement la réalité, alors que c'était tout simplement la création de son mental. D'accord? Donc maintenant, votre hôte se transforme, décide de ne plus contrôler les choses, puisque désormais va parvenir à être la meilleure version d'elle-même, cette personne-là, et d'imposer tout en douceur, en fait, qui il est ou qui elle est. D'accord? Il y a véritablement ça, et on parle de succès. Hein? Donc, voilà, c'était la solution, en fait, pour que votre hôte puisse avancer en toute confiance dans ce lien, c'était de montrer qui il est ou qui elle est en définitive, et de ne plus vouloir faire tout pour faire plaisir à l'autre ou aux autres. Il y a vraiment une idée comme ça aussi. Allez, je vais demander maintenant à l'oracle des rêves enchantés, ce que votre autre souhaite mettre en place dans la matière à partir du moment où cette personne-là a compris qu'il devait être la meilleure version d'elle-même. Alors, pour votre hôte, c'est la fin du stress, la fin des doutes, d'accord? La fin des situations un petit peu qui la mettaient dans un stress, et on annonce un nouveau départ. Donc, véritablement, là, votre hôte vous dit, je me transforme, je décide d'être véritablement qui je suis et de montrer qui je suis, et ça va permettre effectivement de sortir d'une forme de stress, d'une forme de jeu, d'une forme de contrôle. Et là, en fait, c'est ça, votre hôte sort du contrôle, puisque il ou elle a accepté qui il ou elle est, et non seulement l'a accepté, mais accepté de le montrer et quelque part de l'imposer dans la matière. Et là, véritablement, ça permet à votre autre de sortir de cette forme de stress, de contrôle, et votre hôte va pouvoir enfin commencer un nouveau départ. C'est magnifique. Un nouveau départ vers quoi? Vers quelque chose de beaucoup plus ancré dans ce qui lui correspond. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc là, votre autre a envie désormais de mettre en place des choses dans la matière qui lui correspondent à ses souhaits, à ses valeurs. Et là, je ne sens plus de notion de peur, en fait, puisque votre autre désormais a montré ou se montre tel qu'il est ou telle qu'elle est, et à partir du moment où il n'y aura plus de trahison par rapport à cela, par rapport à soi-même, votre hôte va enclencher un nouveau départ dans la matière. Donc à tout niveau, hein, ça peut être un nouveau départ dans la manière de penser, ça peut être sur le lien, ça peut être dans sa relation avec la féminine. Vous voyez ce qui vous parle, on est quand même là sur le lien d'un lien d'âme, hein, d'accord? Allez, on va voir un petit peu ce que votre autre vous demande, hein, un petit conseil de votre autre pour vous. Réévaluer. Donc, je pense que vous qui écoutez, il va falloir réévaluer un petit peu lorsque vous allez, si vous avez l'occasion de rencontrer votre autre ou d'échanger avec votre autre, puisque votre autre n'est plus du tout la même personne. D'accord? Donc, il va y avoir véritablement une forme de remise à niveau par rapport à l'énergétique, parce que bien évidemment, à partir du moment où la personne se révèle telle qu'elle est, elle va augmenter son taux vibratoire, et cette personne-là aussi va réévaluer également, ce mot-là va pour les deux, va réévaluer son positionnement par rapport à la matière dans la vie en général. Bon, bah, c'est beaucoup de transformation là. Là, c'est un grand cap. Hein. Un cap est franchi. Votre hôte sort complètement du déni de lui-même ou d'elle-même, cesse de se trahir. D'accord? Donc maintenant, je vais demander... Donc là, c'était... l'oracle des énergies divines. Et là, je vais demander à l'oracle spirituel ce que votre autre a à vous dire. Je vais demander 3 cartes. Donc, j'en ai déjà 2 qui sont tombées. Et on va voir un petit peu ce que votre autre va vous dire par rapport à son avancement. Ok. Alors, je suis curieux ou curieuse. Je dépasse les obstacles et je m'aime et j'aime les autres. Vous voyez, c'est véritablement ça. Désormais, votre autre s'est autorisé à s'aimer en premier. C'est comme si peut-être votre autre remettait entre les mains des autres cet amour et que son bonheur ou que l'amour des autres était le seul amour qui pouvait le nourrir. Là, il y a véritablement l'idée que son propre amour le nourrit à votre autre et qu'il est désormais ou qu'elle est désormais... beaucoup plus amoureux de lui-même ou d'elle-même que des autres.
D'accord? Donc, il y a cette idée de s'aimer en priorité, donc de se démarquer, de ne plus vouloir calquer aux souhaits des autres. Et votre autre vous dit bien qu'il ou elle dépasse les obstacles, puisque désormais, il y a cette attirance, cette attraction, cette curiosité d'aller vers cette meilleure version de lui-même. Il y a cette idée aussi de comprendre que grâce à ce parcours, grâce à ce lien, grâce à l'effet miroir qui est enclenché entre les deux jumeaux, il y a la compréhension de voir que c'est la transformation de l'autre ou du lien qui amène la transformation en soi. Il y a cette idée-là de compréhension aussi des effets miroirs. D'accord? C'est assez important. Je vais demander maintenant au runner 5.0 de me dire un petit peu ce que votre autre a à vous dire. Alors, première carte, je ne peux pas t'oublier. Donc, votre autre vous dit qu'effectivement, vous êtes tout le temps dans sa tête, tout le temps dans son âme, dans son cœur, que pour lui ou pour elle, c'est une histoire unique, c'est un amour éternel, c'est un lien indéfectible, d'accord ? J'ose, il est temps. Donc, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, c'est comme si le fait que votre autre cessait de se trahir et était enfin à l'écoute de qui il ou elle était et qu'enfin, il ou elle allait expliquer ce qu'elle souhaitait pour lui ou pour elle. Hein, c'est pas évident de parler pour les deux. Ça y est, cette personne-là ose aller vers le lien puisque elle sait, cette personne-là, qu'elle ne se sacrifiera plus, qu'elle ne se trahira plus dans des situations qu'elle ne souhaitait pas pour elle-même, par amour pour elle-même. D'accord? C'est très beau là, ce que je ressens. C'est très très beau. Donc votre autre culpabilise bien évidemment par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la situation. Il y a une forme de tristesse, mais cette retraite qui était là était nécessaire pour justement parvenir à s'auto-créer, je dirais, à enfin redevenir la meilleure version de soi-même et qui l'on est. Il y a vraiment une personne là qui reprend son pouvoir, qui cesse de se trahir, d'accord ? Et regardez, qui s'élève spirituellement. Donc là, pour moi, il y a beaucoup de guérison. Hein. J'ai toi et moi, donc vous voyez, votre autre a compris que vous étiez dans un parcours de lien d'âme. Là, il n'y a plus, je dirais, de déni. Mais pour pouvoir vivre au mieux ce lien d'âme, c'est l'idée de se transformer pour pouvoir vivre éventuellement cette histoire de la meilleure manière qui nous correspond à nous. Bien évidemment, c'est un échange. Ça sera aussi de l'autre côté pour la personne qui écoute la vidéo, de la meilleure manière qui vous correspond à vous aussi, bien évidemment. Donc voilà, là, on est véritablement sur une transformation du masculin, un déclic, vraiment, votre masculin vous le dit, sort de ses idées reçues, sort de son ego spirituel, cesse de se trahir, ose se démarquer des autres, ose exister à travers les autres, pour pouvoir enfin sortir de ce contrôle et pour pouvoir être lui ou elle-même. Là, on me demande de prendre une carte synthèse avec l'oracle des anges de l'amour. Et je m'arrêterai là. Et là, on me parle de « apprenez à vous connaître mutuellement ». Je pense que ce qu'on vous propose ou ce que votre autre vous propose, c'est de pouvoir échanger sur la manière dont chacun se visualise dans une relation de couple. D'accord? Il y a vraiment cette idée de ne plus être non plus comme un couple lambda, classique, avec des schémas de vie classiques, mais véritablement, le plus important est de vivre le couple, de vivre cet amour dans l'authenticité, dans le respect, dans la confiance, peut-être en étant un peu différent, puisque là, on voit vraiment que sur le côté masculin, il y a cette idée de vouloir exprimer sa manière de voir le couple aussi. L'idée est de renforcer le lien, l'idée est d'apprendre à se connaître, d'accepter la différence de chacun. Là, véritablement, on est dans une phase de préparation à ce qui pourrait être, hein, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, ce qui pourrait être dans le futur par rapport au lien. Il y a véritablement une mise en place de bases. Hein. Pour moi, c'est ce que je vois les bases d'un mur. C'est l'idée de mettre en place des bases pour le futur couple qui sera ancré dans la matière. Et ces bases-là seront le reflet de ce que chacun souhaite, de ce que chacun pourra donner ou recevoir pour pouvoir vivre en harmonie. D'accord? Donc, c'est vraiment très beau. Pour moi, on est sur une phase, là, chez votre autre, de rééquilibrage.
Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, enfin cette canalisation plutôt. N'hésitez pas donc à partager, à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo également si vous souhaitez une guidance personnalisée. Et promis juré, parce qu'on me le demande, la prochaine vidéo sera pour les parcours récents. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.